Eh bien bonjour, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Nous sommes ici dans un lieu que je trouve absolument admirable, même si ça reste juste un décor magnifique. Et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour vous parler évidemment de la soirée du team couple et sexualité avec Capucine Morse. Et je vais évidemment vous dire un petit peu de quoi nous allons parler maintenant. Alors sur le thème, je dirais, du couple, de la sexualité, de la sensualité, de la confiance en soi, eh bien j'aimerais aujourd'hui vous aborder quelques idées que j'ai envie de partager avec vous et qui peut-être pourra vous aider à mettre un peu d'éclairage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Pironnet, je suis spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. J'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux, j'ai enseigné l'aïkido pendant longtemps, et je suis spécialisé sur tout ce qui touche l'accompagnement du bien-être par le corps. J'ai à mon acquis une expérience dans le cadre de la formation, de l'accompagnement, plutôt dans le monde de l'hôpital, le monde hospitalier, pour tout ce qui touche la gestion de conflits, mais également dans les services de transport et puis aussi dans les quartiers. Actuellement, je suis responsable de l'école francophone de relaxation biodynamique, bio-dynamique, et aujourd'hui, spécialement, eh bien, je forme des techniciens, des praticiens, des personnes qui, peut-être comme vous, ont envie simplement d'être mieux dans leur corps. Pour ça, je leur propose un ensemble d'activités autour de la gestion corporelle, respiratoire, et bien sûr dans une autre façon d'être au contact de son corps, au contact de sa sensibilité physique, de façon à être un peu plus dans la perception de son ressenti, et notamment dans le corps. Alors j'y reviendrai un peu plus loin sur ces techniques un peu de bien-être. Ce qui m'intéresse ce soir, eh bien, c'est surtout d'aborder la situation qui touche peut-être certains d'entre vous qui s'interrogent sur les problèmes de couple, les problèmes de sexualité, les problèmes de sensualité ou tout simplement la confiance en soi. Alors si j'aborde ces termes, c'est tout simplement parce que dans le cadre de mon travail, trois choses m'intéressent. La première, c'est la relation que nous établissons avec nous-mêmes, mais aussi avec ceux qui nous entourent. Ça peut être évidemment des personnes dans le monde du travail, mais aussi dans le monde du couple, dans le monde de la relation à l'autre, dans le monde de la confiance en soi. Et tout ça, eh bien, tourne autour de trois choses que je trouve importantes. C'est la relation que vous avez avec votre système de pensée, ce qu'on appelle la partie mentale, avec l'état émotionnel, c'est la façon dont vous gérez vos états et vos émotions en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Et puis comment se comporte le corps dans des situations qui peuvent être des fois des situations qui vont bien, mais aussi des situations où vous êtes un peu dans le stress, dans des difficultés relationnelles, etc. Alors, sur le plan mental, je dirais que 60 à 75% des gens ont plutôt tendance à réagir en fonction de ce qu'ils perçoivent au niveau mental, c'est-à-dire en fonction de leur perception qui est directement en lien avec des choses qu'ils ont vues, vécues, je dirais, au cours de leur histoire. La question est la même sur le plan émotionnel, mais également sur le plan physique. Ça veut dire que quand vous êtes pris dans une sensibilité, une émotion, quelque chose qui vous remet dans un ressenti, eh bien naturellement le corps va agir en fonction de votre état émotionnel, et ce corps eh bien, a gardé depuis son enfance toutes les situations de frustration, de stress, de tension, etc. Et évidemment, il va créer ce qu'on appelle des systèmes d'autodéfense. Alors justement, le principe, et peut-être ce qui fait la relation avec mon travail, notamment au niveau des arts martiaux, au niveau de la gestion des états internes et des comportements, eh bien c'est ce rapport entre ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti dans votre vie, et la manière dont le corps réagit
en fonction de ses vécus, de ses ressentis, et qu'on appelle aussi des situations d'ancrage émotionnel, physique. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi qui ai fait des arts martiaux, eh bien, le corps a créé lui aussi ses systèmes d'autodéfense. Alors, en ce qui me concerne, et depuis un certain nombre d'années, j'ai appris à faire face à beaucoup de situations dans la vie. D'abord, par mon enfance dans la pratique des arts martiaux, qui était plutôt une phase où j'ai acquis peut-être de la confiance en moi, peut-être une sorte de protection. Hein, et bien, j'ai passé beaucoup de temps à développer, je dirais, des situations de self-défense dans ma relation. Et ces situations ont créé en moi, au bout d'un moment, des situations un petit peu de blocage, de résistance, et qui, peut-être, dans certains cas, peuvent, comme ça, à un moment, surgir comme quelque chose qui pourrait m'amener à un blocage. Fort heureusement, à l'âge de 22-23 ans, après avoir rencontré de grands experts dans les arts martiaux, j'ai plutôt développé une autre école qui consistait à aller déconstruire tous ces systèmes d'autodéfense que j'avais développés et qui m'ont ramené à beaucoup plus de travail sur, la conscientisation, c'est-à-dire la perception du geste, non pas dans sa globalité, mais dans son intériorité. Et du coup, aller chercher un travail plutôt sur le lâcher-prise, c'est-à-dire comment, par un mouvement, par un ressenti, eh bien, aller me reconnecter à l'état émotionnel le plus profond, sans pour autant être dans du faire-faire. Alors évidemment, tout ça a été un travail assez long, qui m'a pris un peu plus de 8 ans de pratique régulière, mais le cadeau, eh bien, c'est qu'à l'âge de 30-33 ans, alors que j'avais besoin de valider un certain nombre de diplômes, un certain nombre de pratiques, eh bien, j'ai découvert qu'en fait, tout ce travail-là m'avait amené à comprendre cette relation à l'autre différemment, non pas en réagissant par rapport à ce qui ne me convenait pas, mais en accueillant de manière différente. Et c'est le principe même du fondement de l'aïkido. Et ce qui était très intéressant, c'est que tout d'un coup, j'ai perçu les attaques avant même qu'elles arrivent. Ce qui veut dire que je n'étais plus en réactivité, mais je savais me mettre en lien. Et non pas dans un objectif de réactivité et de défense, mais plutôt dans un objectif d'accueil et de gestion différente de cet état de difficulté. Alors le rapport aujourd'hui que peut-être peut nous proposer cette conférence, c'est comment instaurer ça finalement dans, je dirais, sa vie personnelle, déjà au niveau individuel, et puis évidemment dans sa relation de couple. Ça peut être le couple avec la vie professionnelle, mais ça peut être aussi le couple dans la famille, le couple avec ses enfants, enfin tout ce qui va générer à un moment une difficulté relationnelle avec la personne la plus importante et celle avec laquelle on va peut-être passer le plus de temps. Alors en général, quand vous rencontrez des personnes à l'extérieur, eh bien, vous avez, je dirais, une perception très globale de la relation. Donc, vous savez prendre les choses avec distance, vous savez réfléchir, vous savez ne pas vous emballer. Malheureusement, dès que ça touche souvent des personnes qui sont très proches, ça peut être dans le couple, avec vos enfants, ou, comme je l'ai dit, avec des personnes avec qui vous êtes souvent, eh bien, la moindre indice, la moindre sensation négative peut vous faire réagir et du coup vous mettre dans un état non pas d'accueil, mais plutôt de résistance et donc des fois même de conflit dans certains cas. Donc toute la difficulté, c'est comment être intérieurement, je dirais, dans cette ouverture de la relation et quelles que soient les personnes avec qui vous êtes, ça peut être évidemment dans le couple, dans le monde de l'activité professionnelle, mais aussi avec vos enfants. Et ça peut être également dans des liens plus intimes
hein, au niveau de la relation, on parlait évidemment de la sexualité, et puis sans évidemment oublier tout ce qui va générer votre capacité à prendre cette distanciation entre ce qui est vécu par l'autre, ce qui est vécu sur le plan mental, émotionnel et physique, et comment ne pas rentrer dans le jeu de l'autre, comment garder cette distance de façon peut-être à enrichir l'écoute de la personne sans pour autant tomber dans son jeu. Alors ce qui m'intéresse avec vous évidemment c'est de vous apporter peut-être une interrogation ou des questions sur cette difficulté qu'on peut des fois rencontrer dans nos relations, évidemment dans le couple. À la base fondamentale, nous avons des fois des situations de vie qui font que on avance sans forcément savoir où on va. Des fois on sait où on va mais on ne sait pas comment y aller. Et puis des fois on sait où on va, on sait comment y aller mais on n'est pas vraiment satisfait. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui font que ça ne nous correspond pas, ou qu'on n'est pas très bien, ça peut être dans sa relation, etc. Et pour ne pas blesser l'autre, eh bien, on va rentrer dans ce qu'on appelle des jeux, des difficultés relationnelles, et c'est tout ça l'enjeu. Alors je vous proposais déjà de comprendre trois choses. Pour avancer déjà avec soi-même, ce qui est déjà un premier point important, je dirais qu'il y a trois angles. Hein. Si je mettais ça dans une triangulation, je dirais qu'il y a au fond ce qui va me permettre d'élever, d'avancer vers ce qui est important pour moi. Faut-il encore que j'ai mis des objectifs, des critères de résultats et des choix qui vont me permettre d'avancer ou de vérifier si ce que je fais va dans le sens de ce que je veux. La deuxième chose, c'est quelles ressources je vais utiliser pour avancer et me sentir en équilibre, évidemment, avec ce projet. Et puis enfin, quels sont les moyens que je vais mettre en place. Ça peut être des moyens verbaux, des moyens de posture, des moyens, je dirais, matériels. Et c'est tout ça qui va m'aider déjà à me situer moi et peut-être grandir et avancer, je l'espère, dans ce qui est important, ou en tout cas dans ce qui répond, je dirais, à votre première valeur, si toutefois vous avez identifié quelles sont vos valeurs. Donc à partir de là, je vais observer deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui va me montrer que j'avance dans la bonne direction. Donc ça peut être pour un choix de rencontre, pour un choix, je dirais, d'évolution personnelle. Quelles sont les ressources que j'utilise? Alors en termes des ressources, eh bien, on répond d'abord à des choses qui sont fondamentales pour nous, et ces ressources sont puisées dans l'énergie que nous avons ou que nous n'avons pas pour y faire face. Par exemple, si je ne me sens pas bien sur un plan physique, si je ne me sens pas bien sur un plan relationnel, si je ne me sens pas bien sur un plan intellectuel, si ce que je fais n'a pas de sens pour moi, il est possible que ces besoins-là ne me donnent pas l'énergie ou, je dirais, les appuis nécessaires pour avancer. Donc ça peut être une première question intéressante sur ce que j'appelle au fond les besoins primaires, qui sont évidemment la partie physique, hein, qui est au fond comment je suis dans mon corps, comment je suis dans ma santé, et elle est importante aujourd'hui, comment je suis dans ma relation à moi-même, est-ce que je m'aime, est-ce que je suis satisfait de là où j'en suis, est-ce que je me sens reconnu par ce que j'apprécie, ça peut être mon environnement personnel, professionnel, mes amis, et puis est-ce que ce que je fais a du sens, est-ce que intellectuellement je sais pourquoi je le fais, et est-ce que ça répond à mes attentes et à mes valeurs en termes de sens, c'est-à-dire est-ce que ça a du sens pour moi. Alors évidemment, si l'un de ces besoins n'est pas satisfait,
et ça c'est vrai, et c'est quelque chose de très important dans le domaine de la relation, et particulièrement dans celui du couple, eh bien c'est que je vais vivre probablement une frustration du type je me sens pas bien. Alors ça peut être sur un plan physique, ça peut être sur un plan relationnel, personnel, sur un plan intellectuel. Et si je me sens pas bien, bah, qu'est-ce que je vis? Je vis un stress. Je vis une situation ennuyeuse. Il ne m'a pas dit bonjour. Il voudrait que je fasse ça, mais il n'a pas reconnu ce qui était important pour moi. Donc là, du coup, j'ai plus envie. Il m'avait proposé de faire ça, mais comme de l'autre côté, il n'a pas pris en compte ce qui était important pour moi, bah, du coup, j'ai plus envie, etc., etc. Donc on est là vraiment sur ce que j'appelle des premiers niveaux d'insatisfaction qui peut être effectivement sur le plan physique, sur le plan relationnel, sur le plan intellectuel, voire sur le plan du sens ou de la spiritualité, si toutefois ça rejoint une forme de vie comme voilà. Alors ça c'est un premier point, et si ce point n'est pas pris en compte, eh bien je vais me retrouver dans une situation peut-être d'adaptation, voire de suradaptation. Par exemple, si la personne que vous aimez, ça fait 2 ou 3 fois que vous lui dites ben voilà, j'ai eu ça, je n'ai pas eu ça, etc. Et puis la personne recommence, ben, la première fois ça va, vous vivez une frustration, la seconde, ben, vous êtes moins bien, et la troisième, eh bien, vous allez rentrer dans ce que j'appelle de l'agitation, l'agitation comportementale, parce que vous n'êtes pas bien sur le plan physique, donc bah, du coup, vous commencez à avoir mal quelque part, hein. C'est comme ça que interviennent les douleurs, et malheureusement, beaucoup font les choses une fois qu'ils ont mal. Ça peut être sur un plan affectif, hein, relationnel, c'est je me sens, ça fait 3-4 fois que je me répète et je ne suis pas entendu, donc du coup bah, je réagis fortement, et non seulement je réagis, mais si je ne réagis pas, bah, je vais avoir mal au ventre, je vais avoir mal à la tête, je vais avoir mal quelque part, parce que mon corps ne va plus supporter, et donc du coup je vais me mettre dans un état peut-être à la limite de la violence, ou je vais me mettre en réactivité à l'autre, ou je vais me mettre en fuite, c'est-à-dire je fuis la situation, je fuis la personne, et surtout je fuis ce qui me fait peur ou ce que je ne veux pas rencontrer. Évidemment, c'est la même chose sur un plan intellectuel. Donc là, nous avons ce qu'on appelle un petit peu les zones de ressources, et elles sont importantes, encore une fois, sur le plan personnel, mais aussi sur les relations qu'on peut établir, parfois avec les personnes que nous aimons, mais aussi dans des relations qui peuvent être plus profondes, hein, on en parlera avec la sexualité, et évidemment la confiance en soi, qui évidemment s'appuie de tout cela. Alors la troisième chose importante, c'est quels sont les moyens que j'utilise quand une situation va bien, mais aussi et surtout quand une situation va pas bien. Alors il y a plusieurs choses importantes. La première, c'est quand je m'exprime, quels sont les mots que je peux utiliser, quelles sont les postures et les attitudes dans lesquelles je suis, et puis surtout la manière dans laquelle je fais les choses. Alors ça c'est très intéressant parce que ça nous invite à nous réinterroger sur nous-mêmes, car si demain je veux avancer et aller mieux avec une personne, faut-il encore que je sois ou que je l'ai validé avec moi-même. Donc très souvent la première chose qui vient, c'est les mots. C'est-à-dire que quand je ne vais pas bien, ben, je vais réagir sur le plan mental, émotionnel, physique. Sur le plan mental, ben, je vais dire là c'est plus possible, là je ne suis pas OK. Et très souvent c'est les mots qui viennent en premier. Mais là où c'est important, c'est pas simplement les mots, c'est comment je vais dire ces mots, avec quelle attention je vais engager la conversation. Est-ce que je vais d'abord prendre en compte ce qui est important pour moi? Est-ce que je vais
recaler la personne sur ce qui elle est, et ça c'est important, et comment je vais aborder l'autre dans la difficulté de lui dire quelque chose qui probablement va la faire. Donc ce qui est important, c'est comment je vais aborder la question de la relation avec la personne que j'aime, que j'apprécie, sans la mettre en défaut. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais prendre en compte chez elle qui va faire qu'à un moment donné, elle va pouvoir entendre ou pas l'information que je vais lui donner. Et c'est tout le lien sur le rapport en fonction de la posture dans laquelle je suis. Donc ces postures peuvent être des fois très ouvertes, un peu trop. Des fois elles peuvent être très fermées. Des fois je parle avec la personne sans même la regarder. Et donc tout ça aura évidemment des incidences importantes sur le comportement, sur les situations que cela va m'amener dans le cadre, évidemment, de la relation que je veux ou que je ne veux pas établir avec l'autre. Donc la difficulté du couple, eh bien, c'est d'abord comment je communique, comment chacun communique individuellement avec elle-même, comment chacun se reconnaît, comment chacun va prendre en compte la personne et l'autre, hein, sans rentrer dans de l'agressivité, bien au contraire, au niveau de la bienveillance. Alors, je rappelle que quand on se rend compte, tout est beau. Hein. Quand on commence à vivre ensemble, très souvent, on va partager les mêmes idées, les mêmes projets. Ce qui n'est pas forcément, d'ailleurs, la meilleure chose pour un couple. Là où ça tombe très bien, c'est quand il y a une complémentarité, c'est-à-dire que quand l'un va apporter à l'autre peut-être ce qu'il est venu chercher aussi dans la relation. Et comment, dans cet ensemble relationnel, chacun va trouver sa place et être à la fois à l'écoute de lui-même et à l'écoute de l'autre. À l'écoute de lui-même parce que s'il ne prend pas en compte ce qui est important pour lui, à un moment il va se retrouver également dans des situations d'adaptation, de difficultés relationnelles. Et s'il prend trop en compte l'autre, et ben du coup, il va avoir les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne va pas pouvoir dire ce qui est important pour lui, et l'autre va se sentir frustré. Donc ça, c'est important, c'est comment je suis avec moi-même, comment je suis avec l'autre dans ma relation, comment j'aborde la relation avec l'autre pour, je dirais, prendre en compte ce qui est important pour soi, mais aussi pour l'autre. À partir du moment où les choses vont bien, en général, il y a toujours des solutions et des méthodes pour sortir des difficultés. Là où ça commence à poser un problème, c'est quand chacun se retrouve dans la difficulté par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'il croit important de chez lui, mais aussi de ce qu'il va projeter chez l'autre. Hein. Exemple, si ma valeur c'est le respect et que je sens que la personne n'est pas dans le respect, eh ben, automatiquement je vais réagir assez fortement et des fois, pris dans l'action, je ne vais pas du tout faire attention à là où l'autre en est dans sa représentation mentale, émotionnelle et physique. Et c'est là où tout le jeu va commencer. Quand je dis le jeu, c'est le jeu du triangle que vous connaissez tous, dans lequel on finit souvent victime, ou en tout cas dans le rejet, ou dans quelque chose qui nous amène vers le retrait ou la fuite de notre partenaire ou de notre rencontre. Alors c'est vrai qu'on est passé d'un monde où il y a une cinquantaine d'années, la vie fonctionnait un peu comme un village, c'est-à-dire que de père en fils, les choses se transféraient, et puis on vivait avec les gens qu'on a autour de nous. Hein, donc à cette époque, les relations, elles duraient beaucoup plus longtemps parce que, voilà, on n'allait pas chercher tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Et malheureusement, plus la situation s'est développée aujourd'hui, plus c'est difficile. Alors on est passé d'un monde il y a cinquantaine d'années où on vivait un petit peu comme un village, c'est-à-dire qu'on rencontrait les gens qui étaient autour de chez nous, et très souvent d'ailleurs de famille en famille, les choses se transmettaient,
Ensuite, on est passé à un monde un peu plus moderne où il a fallu se réadapter parce que le monde professionnel s'enrichissait. On a commencé à remplacer les gens par des machines, etc. Et il a fallu se réadapter et du coup, là, il y a eu une ouverture des possibilités avec les premières technologies qui ont amené les gens à se déplacer, à bouger. Et là, là, il a fallu un peu plus s'adapter à cette difficulté relationnelle, à cette prise en compte de l'autre, dans sa différence. On a commencé à rencontrer des gens qui venaient un petit peu de plus loin, avec des fois des cultures différentes. Et on est passé à un monde où, maintenant, si ça ne va pas avec votre partenaire, vous ouvrez votre portable et en moins de 10 secondes, vous êtes en contact avec 50 000 personnes. Donc le cerveau n'a pas pu, évidemment, réapprendre à gérer ou à gérer de la communication. Et tout simplement, quand les choses vont pas bien, on se dit c'est pas grave, on va aller à l'extérieur. Et du coup, on passe plus de temps à s'interroger, à comprendre sur les vraies raisons qui ont généré ces difficultés. Et ça, c'est une vraie question que je pose, c'est-à-dire comment vous vous situez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui réagissent fortement et quand ça ne va pas, vous ouvrez le portable et vous allez voir à l'extérieur? Est-ce que vous êtes des personnes qui, au contraire, quand ça ne va pas, en fonction de l'intérêt pour vous, eh bien, vous allez vous poser des vraies questions et peut-être rechercher les questions nécessaires de façon à mieux répondre à ce qui est important pour vous, pour la relation et pour les projets que vous avez posés? Ou est-ce que quand ça ne va pas, du coup vous dites rien et puis vous vous adaptez et très souvent la suradaptation crée malheureusement des conflits, des difficultés relationnelles et même des maladies, parce que si vous êtes en conflit dans des relations qui ne fonctionnent pas, naturellement le corps va réagir. Et c'est là où on en revient un petit peu à cette perception des choses qui peuvent être à la fois sur le plan mental, sur le plan émotionnel ou sur le plan physique. Alors notre cerveau est bien fait parce qu'il agit en fonction des systèmes d'évolution dans lesquels il s'est créé, il a avancé au cours de son histoire, de son enfance, et en fonction de ce qu'il a vécu à l'adolescence et même après. Et toute cette représentation s'appuie évidemment sur un domaine d'évolution qui me paraît important à prendre en compte, qui est, au départ, je suis inconsciemment incompétent, je deviens tout d'un coup conscient qu'il y a des possibilités, mais je sais les faire fonctionner que quand ça va bien. Je deviens consciemment incompétent, c'est-à-dire que tout d'un coup, je ne sais plus dans des situations critiques comment gérer la situation, et puis je deviens tout d'un coup dans une situation de méta-compétence, enfin d'automatisation, et cela est généré à la fois par mon environnement et par les habitudes que j'ai créées, et tout ça m'amène à créer des situations d'automatisation qui font que quand je suis pris dans un certain schéma, un certain environnement, naturellement j'ai des réactions, et ces réactions sont des fois justes, mais des fois non justes. Et encore faut-il savoir s'ils sont jugés par nous-mêmes ou par ceux qui nous entourent, et évidemment ceux avec qui nous sommes, en tout cas dans la vie. Ça peut être sur le plan professionnel ou non professionnel. La deuxième chose importante, c'est le rapport qu'on peut établir dans ces relations, c'est-à-dire tout ce qui va toucher le domaine de la relation. Et cette relation passe également par cette vision mentale, cette vision, son ressenti émotionnel, et c'est important de le prendre en compte, et puis aussi cette perception, des fois inconsciente, mais qui fait que tout d'un coup, face à l'attitude et la posture de l'autre, je suis ou je me mets en retrait, ou au contraire, je fuis la relation, ou je vais au contraire la rencontrer. Voilà, et donc ça, c'est tout le domaine, je dirais, de la communication, c'est tout le rapport entre ce que je perçois, ce que je ressens et ce que je vis, ou ce que l'autre me fait vivre. Vous comprendrez évidemment que si
la personne est plutôt orientée dans un état de représentation mentale, ce qui est souvent le cas en général chez les hommes, hein, qui ont souvent une vision un petit peu mentale des situations. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de situation émotionnelle, bien au contraire, mais très souvent il y a une sorte de logique de la situation qui est vue, et alors qu'une femme va comprendre cette logique, mais va être beaucoup plus sensible à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent. Et eh bien, vous en avez un qui va donner des rapports très, très masculins, alors que l'autre va être plutôt dans du ressenti. Et malheureusement, les choses vont faire qu'ils ne vont pas se comprendre. Et là, tout d'un coup, vous avez un prêtre, un guide, un homme d'une certaine forme de spiritualité qui arrive, qui est tout simplement posé. Et au moment où vous l'interrogez, ben, vous vous rendez compte qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas tant ce qu'il dit, mais ce qu'il vous partage au travers de ce qu'il est, de ce qu'il fait vibrer de lui-même, par son sourire, par son cœur, par sa posture, etc. Et là, tout d'un coup, les masques tombent, les résistances tombent, où tout d'un coup, on n'est plus dans ce rapport de violence, etc. Donc ça, c'est vraiment tout le domaine de la communication, et donc c'est quelque chose de très important. L'autre, ce que j'appellerais le troisième pilier important, c'est comment vous vivez à l'intérieur de vous, quels sont les rythmes énergétiques dans lesquels vous êtes, et qu'est-ce qui va solliciter votre plaisir d'être, de répondre à ce qui est important. C'est ce que j'appelle la partie vivante, c'est aussi ce que nous, dans les arts martiaux, on va aborder comme étant l'axe, hein, c'est-à-dire sur quel axe je me situe, sur quelle affirmation de moi et de mon être je me place, non pas pour me protéger des autres ou pour exister, mais tout simplement pour être à l'encontre de ce qui est important. Ce qui est important pour moi dans la vie, qu'est-ce qui est important? Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement important dans la relation de couple, mais aussi dans beaucoup d'autres relations. Ça peut être les relations même sexuelles, de séduction ou de confiance en soi. C'est-à-dire, c'est comment, à l'intérieur de moi, je me situe. Est-ce que d'abord je me situe? Est-ce que je prends en compte ma valeur personnelle? Est-ce qu'au contraire, je suis complètement refermé sur moi-même et par des situations de réactivité sociale, de difficultés professionnelles, ben, j'ai tendance à subir la vie? Ou au contraire, est-ce que je me redéfinis comme quelqu'un avec ce que je suis, tout simplement, et comment j'avance dans cet axe sans pour autant me laisser éteindre par des choses de l'environnement ou des choses de l'autre, hein. C'est pas parce que l'autre, à un moment donné, ne va pas bien que je vais me sentir pas bien. Et au contraire, c'est comment je vais, moi, déjà, redéfinir ce qui est important pour moi, de façon à être beaucoup plus à l'écoute de l'autre, et peut-être aider l'autre aussi à se sentir bien. Mais si je veux l'aider à se sentir bien, faut-il encore que je le fasse pour moi-même. Et comme j'ai tendance à dire dans, je dirais, les accompagnements de coaching, c'est dans la façon dont vous êtes capable de vous accompagner vous que vous pourrez évidemment aider l'autre. Donc là, on a abordé trois situations importantes qui sont évidemment des situations évolutives, hein, entre ce que j'ai appris, ce que je n'ai pas encore appris, et puis ce que j'ai acquis dans mon évolution. La deuxième chose qu'on a abordée, c'est tout le domaine de la relation à l'autre. Ça peut être sur le plan mental, émotionnel et physique. Et puis enfin, comme on vient de le dire, c'est comment vous êtes à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous anime vraiment dans vos valeurs et dans ce qui va faire de vous quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui est en tout cas en lien avec ce qu'il ressent et ce qu'il vit véritablement. Et puis enfin, nous avons toute la partie, je dirais, qu'on appelle la vision du monde, c'est-à-dire c'est quel regard je porte sur les situations de vie, sur les situations par lesquelles je suis passé dans ma vie et qui ont généré des représentations mentales, émotionnelles et physiques.
Et ces représentations sont ce qu'on appelle la vision du monde, c'est-à-dire la manière dont vous voyez les choses. Alors évidemment, si je prends un objet et que je le mets devant vous, eh bien, on va voir le même objet, mais peut-être que comme nous ne serons pas positionnés, je dirais, du même côté, eh bien, on n'aura pas le même regard sur les choses. Tout comme notre histoire aura fait que le regard que nous avons de la même chose est peut-être différente, parce que notre culture est différente, parce que notre construction mentale, émotionnelle, physique, et tout ce que nous avons vécu autour de cette perception n'est pas la même. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la relation. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va, à un moment, m'aider à aller rejoindre le territoire et surtout la différence de l'autre dans sa perception, dans son regard, dans sa représentation, y compris sur le plan mental, émotionnel et physique, d'une situation, et donc dans le rapport que nous allons évidemment échanger autour de ça. Alors cette notion de vision du monde est importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous invite à d'abord prendre conscience de notre regard déjà sur nous-mêmes, sur l'environnement, sur ceux qui nous entourent, mais aussi sur la différence dans les populations et dans les relations que nous avons avec les autres. Ça peut être avec notre enfant, notre conjoint, notre responsable professionnel, votre patron. Si vous n'êtes pas satisfait parce que vous n'avez pas les moyens nécessaires de bien vivre et donc vous n'êtes pas satisfait de votre salaire, la vision du patron, ce n'est pas le fait de ne pas vous aider financièrement, c'est que lui, il a des charges, etc. Et donc vous n'avez pas la même vision des choses. Donc ce qui est intéressant, c'est cette représentation sur les visions différentes que nous pouvons avoir dans notre relation, dans notre couple, dans notre relation à nous-mêmes, dans la relation avec nos enfants, dans la relation avec la vie professionnelle, et puis aussi parfois avec nos amis, évidemment, et dans toutes les rencontres que nous faisons. Alors aujourd'hui, le thème qui nous intéresse et qui, évidemment, nous rassemble aujourd'hui, c'est, encore une fois, cette notion de rencontre, d'abord vis-à-vis du couple, vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis de la sensualité et vis-à-vis, je dirais, de la confiance en soi. Alors évidemment, ces thèmes m'intéressent et peut-être que vous intéresseront parce que, quelle que soit la rencontre que vous faites, la rencontre que vous avez, eh bien, vous êtes obligé à un moment donné, et vous l'avez tous vécu, eh bien, de communiquer. Et pour communiquer, il faut déjà être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de la différence dans cette relation qui peut être sur des perceptions mentales, émotionnelles et physiques. Alors, comme on a abordé la notion du couple, eh bien, automatiquement, le couple, c'est le couple qui se rencontre, qui vit ensemble et qui essaie, d'une manière ou d'une autre, avec une famille, des enfants, eh bien, d'avancer le plus possible et le plus longtemps possible. Alors, dans les phénomènes de couple, il y a des fois des phénomènes de dépendance, et c'est souvent le cas, malheureusement, et dans ces dépendances, eh bien, il y a ceux qui, quelque part, se nourrissent de la dépendance, et c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Parce que si je vais vers une personne, c'est probablement qu'elle reflète quelque chose qui sont à la fois ce que je recherche, ce que j'apprécie, mais qui quelque part répondent aussi à des manques profonds, et ces manques sont des fois des dépendances liées à des choses qui nous ont peut-être manqué dans notre histoire et dans notre vie, et je pense qu'il faut aujourd'hui s'interroger sur qu'est-ce que l'autre m'apporte, qu'est-ce que moi je vais amener aussi à l'autre, et quels sont, à travers nos échanges, à travers ce que nous allons vivre, ce que nous allons avoir et grandir, et qu'est-ce que cela va me nourrir, qu'est-ce que cela va me nourrir sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, et à quoi l'autre va m'aider à avancer, ou comment moi je vais aider l'autre à avancer.
Et ça, c'est important que tout cela soit équilibré. Alors, un point important qu'on retrouve beaucoup dans les principes d'énergie, tout ce qui touche le bien-être, c'est cette notion du yin et du yang, du plein, du vide, du masculin, du féminin. Et tout ça, c'est la vie, c'est, je dirais, l'harmonie des contraires. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, les choses vont pouvoir grandir ensemble ou pas. Et la difficulté, c'est quand il y a un déséquilibre, c'est quand il y a une désharmonie entre, je dirais, cette partie yin et cette partie yang. Jusqu'au plus profond de nos cellules, de nos organes, de notre système de vie, de santé, eh bien nous sommes dans ce processus yin et yang, dans ce processus plein-vide, masculin-féminin, sec, humide, etc. Et c'est cette unité-là qu'il va falloir résoudre, je dirais d'abord dans le corps, dans ce qui me permet d'être et de vivre tous les jours, c'est-à-dire ma santé, dans ce que je vais pouvoir vivre et échanger avec une personne, car c'est pas parce que je suis un homme que je dois être simplement dans du masculin. Il y a les deux, c'est-à-dire que, y compris d'ailleurs chez la partenaire, il y a une partie yin et une partie yang, et comment chacun nous allons vivre et reconnaître notre partie masculin et féminin, et comment chacun va, en fonction de l'autre, apporter, je dirais, des réponses et des possibilités de façon à permettre à la rencontre de se faire, que ce soit dans le moment de la rencontre, mais aussi dans toute l'évolution de la vie, et je l'espère dans une vie longue. Alors ce qui se passe souvent dans les couples, eh bien, c'est qu'au départ on se rencontre parce qu'on a la même idée, on a le même projet, on a la même envie, on a le même désir, on a le même regard, et malheureusement ceci dure un temps et il va falloir peut-être le renouveler. Donc ça veut dire à un moment donné comment chacun, sans rentrer dans la dépendance de l'autre, va grandir de façon à faire évoluer le couple de trois, c'est-à-dire le couple qui est la relation de l'un et de l'autre, mais aussi des deux. Et toutes ces choses-là devront être mises en place pour pouvoir évidemment se faire dans des situations intéressantes et créatives et surtout aimantes pour les deux. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir donner envie à l'autre d'avancer en fonction de ce qui est important pour vous, mais aussi laisser la place à l'autre de façon à ce qu'elle puisse avancer, exister et grandir en fonction de ce que vous allez lui laisser comme place. Et ça, c'est fondamentalement important. Donc le couple, eh bien, au départ, il se rencontre. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que si vous trouvez deux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans qui se rencontrent sur une place, même s'ils sont l'un à côté de l'autre, vous allez voir, ils ont leur portable et ils communiquent par ça. Donc ça me pose la question de qu'est-ce que j'ouvre en moi et comment je vais aborder l'autre avec cette difficulté du premier pas, avec cette difficulté d'être moi-même, avec cette difficulté des fois d'avoir peur de plaire ou de ne pas plaire à l'autre. Alors évidemment, quand on va parler, je dirais, de séduction, de quoi parlons-nous vraiment? Est-ce qu'il faut que je vienne avec des paillettes et tout un tas de choses pour briller aux yeux de l'autre? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je sois dans une posture à peu près aimant et aimable. Et si j'arrive dans une tenue un peu délabrée, etc., peut-être que je montrerai une certaine expression de moi-même, mais que cette expression ne suffira pas et que du coup, elle me porte défaut. Donc c'est vrai qu'au départ, la première chose que l'on regarde dans la relation, c'est le regard de l'autre. C'est qu'est-ce que l'autre nous renvoie dans son regard, dans ce qu'elle est, qu'est-ce que ça va répondre au niveau des différentes facettes et miroirs
de mon histoire et de ma vie, et comment je vais percuter ou pas vis-à-vis de cela. Donc ça, c'est ce que j'appelle la partie facette, et c'est important de la prendre en compte, mais c'est très loin d'être ça qui va me montrer que la relation va se faire. Alors c'est vrai que je peux avoir un flash et tout d'un coup me dire, bah tiens, là je rencontre quelqu'un, ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie, me dire, bah tiens, waouh, là j'ai touché, en tout cas j'ai touché la personne, mais j'ai vu son âme, j'ai vu son corps, j'ai vu quelque chose qui probablement m'a ébloui, qui probablement répondait à un rêve, qui probablement répondait à une attente inconsciente. Et malheureusement, une fois que je l'ai rencontré, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un décor, ou c'était peut-être même pas un décor, mais que derrière ça, il y avait d'autres choses qui étaient moins dans mes convictions. Hein. Alors la vraie question du couple, c'est est-ce que j'aime ce que l'autre est en fonction de ce qu'elle me renvoie, ou mieux encore, est-ce que j'aime ses défauts, est-ce que je suis touché par ce qui lui manque et que j'ai envie de l'aider sans forcément rentrer dans du sauvetage. Et donc toutes ces questions sont intéressantes à se poser et m'invitent personnellement à redéfinir à chaque fois au fond c'est quoi que j'attends d'une relation, c'est quoi que j'attends de l'autre, c'est quoi que j'attends dans cette vie, et est-ce que finalement je ne vais pas me retrouver enfermé, est-ce que finalement je vais trouver la personne qui va me permettre de passer le temps sans me retrouver seul chez moi, est-ce que, etc., etc. Donc toutes ces questions sont importantes et elles vont jouer un rôle primordial, évidemment, dans cette étape de rencontre avec la personne. La notion de sexualité implique aujourd'hui quelque chose qui est, à mon sens, quelque chose d'assez large, dans le sens où, globalement, il me semble que nous sommes dans un monde où la vie passe vite, où nous sommes un petit peu coupés, je dirais même de nos saisons, de choses de la vie, du gustatif, enfin quelque chose qu'on a envie de vivre dans le présent. Et comme tout va vite et comme tout se fait assez rapidement, il me semble aujourd'hui que beaucoup de gens confondent dans la sexualité la notion de plaisir, de jouissance et d'amour. Alors évidemment, si vous tombez amoureux de l'autre parce qu'elle vous touche, parce qu'il y a quelque chose d'important, vous êtes tout d'un coup fasciné par ce qu'elle est, sa vibration, son énergie, son parfum, son odeur, son corps, la forme de son corps, et là tout d'un coup, vous rentrez dans une perception attentive, gustative, émotionnelle de la relation, et vous avez envie de développer, je dirais, votre sens de la créativité, votre sens de la courtoisie, votre sens de la beauté, et là tout est parfait et se fait parce que tout est mis en scène à partir de ce que vous percevez, de ce que vous ressentez. Alors pour autant que l'autre se sente reconnu et aimé par cela, eh ben je dirais que tout va bien. Simplement, la question est, est-ce que finalement ceci n'est pas juste un espace, et est-ce que à l'intérieur de moi je suis dans une représentation des choses sur le plan mental, émotionnel et physique, et comment chacun, à partir de cette expérience-là, va grandir sans pour autant utiliser, je dirais, l'espace de l'autre comme une sorte d'objet ou de satisfaction de besoins primaires. Donc c'est là, évidemment, un rôle important qui est à développer, et il me semble que deux choses sont importantes. La première, c'est qu'est-ce que nous vivons ensemble dans cette relation sensuelle, de sensualité, et je dirais dans quel chemin spirituel nous avançons ensemble
de façon à ce que nos sensibilités nourrissent pas simplement le corps, mais une forme de reconnaissance profonde, hein, qui est au fond ce que nous cherchons à satisfaire au niveau du cœur, mais aussi au niveau de l'esprit et au niveau de la filiation dans laquelle nous avançons ensemble. Je dirais, ça peut être sur un plan spirituel, ça peut être sur un plan énergétique, ça peut être sur un plan de relations différentes. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour améliorer cette notion de sensibilité de l'autre, sachant que dans la rencontre, il y a évidemment des difficultés, des fois de l'ordre du vécu, et que permettre à l'autre de s'ouvrir ou d'ouvrir son corps, c'est des fois faire face à des situations de blocage inconscient de par un vécu mal vécu, et c'est comment chacun va permettre à l'autre cette ouverture à la fois du corps, à la fois de la sensibilité, à la fois de la partie émotionnelle. Et c'est un chemin que je trouve extrêmement riche et intéressant, qui moi m'a beaucoup plu dans mes relations, même si aujourd'hui je n'ai pas encore peut-être trouvé ce chemin spirituel, en tout cas avec une personne qui réponde à tous ces sens-là. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas, mais tout peut advenir. Il n'y a qu'à le demander à l'univers, paraît-il, etc. Donc cette notion de sensibilité de la relation est importante si elle prend en compte, en tout cas sur le plan sexuel, eh bien, je dirais ce qu'est l'autre derrière la partie physique, derrière la partie émotionnelle, derrière la partie mentale, et comment je vais permettre à l'autre non pas de juste répondre à une satisfaction, mais comment je vais l'aider, elle, à se construire et peut-être à s'épanouir sur ces plans-là. Alors aujourd'hui, il y a des tas de choses pour répondre à ça, mais ce qui me paraît important, c'est cette capacité à rencontrer l'autre et aussi à exprimer ce qui est vécu au niveau de ce ressenti et le pourquoi nous vivons ça, pourquoi nous échangeons ça, et qu'est-ce qui fondamentalement nous intéresse au plus profond de nous-mêmes, et jusqu'où je suis capable d'aller exprimer ce que je vis, ce que je ressens, et jusqu'où je suis capable d'aller écouter l'autre sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent. Voilà des questions qui me paraissent importantes de vous apporter aujourd'hui. Alors évidemment, tout cela s'appuie sur un point important qui est la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est comment je me situe à l'intérieur de moi dans l'expression de quelque chose. C'est pas parce que je suis pris d'une colère ou d'une frustration et que je vais m'exprimer au milieu de la pièce que j'ai confiance en moi. C'est pas du tout ça. Ça, c'est une réaction. La confiance en soi, c'est le retour à soi. C'est-à-dire, c'est le retour à cette posture intérieure qui me dit, tiens, à cet endroit-là, je suis juste. Et à cet endroit-là, je sens que ça répond véritablement à quelque chose d'important. Et si on vous ressent à cette place-là, alors on vous écoutera, alors on aura envie de vous rencontrer. Pourquoi? Parce que vous direz, tiens, il me paraît juste, il me paraît à sa place. Et développer la confiance en soi, c'est revenir au centre, c'est revenir sur qui vous êtes vraiment. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis spécialisé dans tel ou tel domaine. Ma sensibilité, c'est ça. Et voilà pourquoi je suis là, pourquoi je m'intéresse à vous. En ce qui vous concerne, vous, qu'est-ce qui aujourd'hui est important et comment je peux vous aider, comment on peut avancer ensemble, comment on peut retrouver un lien et comment on peut tout simplement se rencontrer et peut-être découvrir entre nous des choses qui vraisemblablement nous amèneront à nous découvrir nous-mêmes et peut-être à progresser sur nos valeurs, nos sentiments et nos ressentis. Et c'est cette différenciation des choses qui vont nous amener à grandir dans nos différences, et c'est surtout l'acceptation de ces différences qui vont nous aider à avancer, et moi nous donner envie d'aller plus loin, parce que c'est en écoutant l'autre, en prenant en compte ce qui est important chez l'autre, que je vais non seulement lui donner sa confiance, mais en retour avoir la mienne. Alors si cette petite vidéo
de quelques minutes vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit par Capucine ou par un retour, je dirais, de ce qui est fait à travers ce sommet du bien-être, ce sommet du bien-être dans la relation à l'autre et évidemment dans la sexualité, mais ça touche aussi le bien-être en soi. Alors si toutes ces questions vous intéressent et si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez me rencontrer. Je m'appelle donc Pierre Pironnet, j'habite à Grenoble et vous tapez sur internet Pierre Pironnet, Pyro2NET, ou à travers mon école de relaxation bio-dynamique, relaxation-bio-dynamique.com, c'est mon site. Et en attendant, je serai toujours très heureux de peut-être répondre à des questions, en tout cas de vous apporter des éléments complémentaires si toutefois ce que j'ai pu vous partager aujourd'hui vous intéresse. Merci à vous.